Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour la deuxième partie de l'histoire de U. Vous vous rappelez l'histoire de cette petite fille qui vit dans ce château avec les deux méchants qu'on n'a pas encore vus et qui, désespérée, se met à pleurer et voit apparaître une petite licorne. Je commence la lecture. Du jour au lendemain, U devint la compagne de Mona, sa petite et sa grande sœur à la fois, sa confidente et sa meilleure amie. Elles faisaient tout ensemble. Elles étaient inséparables. Mona grandit et devint naturellement une jeune fille, c'est-à-dire naturellement insupportable. Mais la patience de U fut immense et les caprices de Mona sans conséquence. Pourtant, un jour, alors que Mona la taquinait, U en eut assez. Elle la quitta brusquement et se rendit dans la forêt. U était un être du dehors. Elle logeait d'ailleurs non pas chez Mona, mais dans une grotte sous un abricotier du verger, en contrebas du château. Et lorsqu'elle était enfermée trop longtemps, elle en souffrait. C'était alors dans la forêt ou au bord de l'eau qu'elle allait se promener. Un vent fort soufflait ce jour-là sur la lande, et le ciel au-dessus de la mer là-bas menaçait. U s'en étonna, ce n'était pas la saison des orages. Était-ce un mauvais présage? Mais un parfum délicieux flottait dans l'air. Celui, incroyable, d'une brioche. Oui, ou d'une autre pâtisserie sortie à peine du four. Surgit alors devant elle un petit personnage verdâtre et acélé. U ne le vit pas tout d'abord. Son nez ressemblait tant aux grandes feuilles dont elle aimait recueillir la rosée, qu'elle le saisit à pleines mains pour boire. S'apercevant de sa méprise, elle bondit en arrière et éclata de rire. « Hello !» dit le personnage un peu vexé qu'on lui prenne le nez de cette façon. « Vous êtes U. Hein? U, c'est simple. U, c'est une lettre de l'alphabet. Ah, vous ne savez peut-être pas lire. Ah, U. Oh, U comme l'humour, bien sûr que je sais lire. Non mais dites donc, pour qui me prenez-vous? U comme amour aussi. C'est beau l'amour. Moi c'est Lazare avec un Z comme les arts. U était ravi de cette rencontre. Un personnage aussi comique ne manquerait pas d'amuser sa princesse qui s'ennuyait tant. Elle proposa aussitôt à Lazare de l'emmener au château et de le présenter à Mona. « Un château? Une princesse ?» s'écria Lazare. « Mais c'est merveilleux! Décidément, c'est le paradis ici. On vient juste d'arriver, vous comprenez? On est des musiciens. Je veux dire, mes frangins, mes parents, mes amis, ma famille, quoi. Ce sont tous des musiciens. Et moi, je chante très bien. Surtout en anglais, d'ailleurs. » Lazare trouvait U extrêmement jolie. Il ne cessait de la regarder. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écria Goumi, décrivant U qui tenait le lézard par la main. « Je vous présente Lazare, dit U. »« Encore un animal, fit Goumi. On est bien assez nombreux comme ça. »« C'est quelle marque, ton ami ?» demanda Monseigneur. Lazare, qui n'avait heureusement pas entendu, ou plutôt pas écouté, eut beau leur expliquer qu'il était là avec sa famille, les Wéwé,
et qu'il s'était arrêté dans cette forêt parce que son frère rouge était un peu malade du ventre, rien n'y fit. À leur habitude, Goumi et Monseigneur furent odieux et annoncèrent qu'ils chasseraient eux-mêmes les intrus de la forêt sur le champ. On aime bien faire la police nous-mêmes, dit Monseigneur. Un ment. C'est sûr, acquiesça Goumi. Ça nous distrait. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que va-t-il arriver à la famille de Lazare? Que va-t-il arriver à Hu et à Mona? Si vous êtes sage, vous le saurez demain. Je vous embrasse. Bonne journée.